Tu as toujours écrit, tu as toujours aimé écrire ou alors c'est venu un petit peu sur le tard? J'ai commencé à écrire quand j'ai découvert Stephen King, en fait, vers 11-12 ans à peu près. C'était des petites nouvelles, donc des nouvelles écrites à 11-12 ans, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai fait déjà très très peur à ma maman, qui avait déjà envie de me mettre chez un psychiatre à l'époque. Voilà, puis j'ai jamais vraiment arrêté de lire, d'écrire. Voilà. J'ai découvert qu'on pouvait faire peur en lisant et en écrivant. Donc voilà, c'était ce que j'ai voulu faire à partir de ce moment-là. Alors ce deuxième roman, Réflexe, on peut le dire, hein, c'est noir, c'est même Oui, très noir, hein. oui, il paraît. Il paraît que c'est très noir. C'est pas forcément un thriller, c'est pas forcément un policier. C'est plus une histoire sensorielle où on va vraiment entrer dans la psychologie des personnages. Voilà, c'est un roman assez dur. C'est un roman noir. Sans révéler on va dire la substantifique moelle, est-ce que tu peux nous donner quelques indices sur l'histoire, pour donner envie à nos auditeurs de se plonger dans ce roman? Alors, c'est l'histoire d'Iris, qui est photographe pour l'identité judiciaire, donc qui est photographe de scènes de crime, qui a perdu son fils 11 ans auparavant. Son fils a été assassiné et l'assassin de son fils croupit en prison. Elle est rappelée sur sur sa ville natale pour enquêter sur le meurtre d'un nouvel enfant et elle croit reconnaître la signature du fameux tueur. Donc elle mène un petit peu sa propre enquête et elle replonge dans le deuil et dans la noirceur de la ville. Elle revoit sa mère qui est complètement folle, qui est internée dans un asile un petit peu abandonné. Voilà, donc c'est l'histoire de cette femme qui revient un petit peu à ses origines, à la noirceur de ses origines. Alors, il y a certains auteurs qui aiment vraiment donner des détails sur les rues, sur les villes, Là, c'est complètement anonyme, on ne sait pas où ça se passe, il n'y a pas de nom de Tout ville. à fait. Alors, il y a quand même les fours à porcelaine qui apparaissent. Est-ce que c'est une petite dédicace à Limoges? Tout à fait, bien sûr. Oui, c'est une dédicace à Limoges. Le but était de pas forcément positionner de repères géographiques pour que chacun puisse s'imaginer où il le souhaite, que ce soit à Limoges, que ce soit à Londres, que ce soit peu importe où en fait. Mais oui, les fours à porcelaine, j'ai essayé de vérifier avant s'il y en avait eu d'autres dans d'autres pays. Il y en a eu beaucoup a priori au Japon également. Donc effectivement, c'est une dédicace, mais on peut quand même se projeter un petit peu partout. Alors, cette histoire, comment est-ce que tu l'as imaginée? Comment est-ce que tu travailles? Alors, j'ai vraiment commencé à travailler intensivement à la naissance de mon fils, qui se réveillait à 4 heures du matin. Donc, je profitais de son rendormissement entre 4h30 du matin et 6h30 du matin pour pouvoir vraiment travailler le plus possible avec un cerveau clair. Voilà, ça a été vraiment la période intensive. Réflexe, c'est une histoire de maternité aussi. Donc je pense qu'il y a le cauchemar de beaucoup de mamans qui se retrouvent là-dedans. Voilà, donc c'était peut-être aussi pour exorciser pas mal de choses. Oui, alors finalement, en fait, écrire, c'est se soigner un peu, C'est exorciser des choses. pas se soigner, c'est plutôt comme un sport. C'est vrai qu'il y en a qui vont faire des sports martiaux, il y en a qui vont faire de la musique pour se défouler, pour éviter de taper leurs voisins, des choses comme ça. Voilà, moi j'écris, c'est une autre méthode, c'est plus calme, c'est plus silencieux, mais ça marche aussi. Est-ce que c'est difficile de mener un travail de front, de l'écriture, une vie de famille? Il faut départager un petit peu les différentes choses. Je peux pas dire oui que c'est vraiment simple, effectivement. C'est une organisation à prendre. De travailler le matin sur des heures vraiment matinales, c'était vraiment pratique. Mais on devient un petit peu, effectivement, un petit peu schizophrène. On travaille avec 3 ou 4 vies différentes entre l'écriture, la famille, la profession qu'on doit mener aussi à côté sans se faire parasiter par
toutes les autres vies finalement, ouais, c'est pas forcément quelque chose de simple, ouais, effectivement. Et oui, surtout quand on écrit des choses aussi noires, et j'imagine qu'il doit y avoir un moment d'adaptation pour revenir à la réalité. Complètement, complètement. Justement, bah, j'essaye quand j'écris de vraiment m'enfermer. J'ai toujours un casque sur les oreilles. Voilà, c'est mon moment à moi où je m'enferme complètement. Et dès que je pose le casque, je redeviens disponible. Ouais. Mais oui, c'est pas toujours facile, surtout qu'on vit nuit et jour avec ces personnages finalement, donc c'est un petit peu compliqué. Alors, ce qui justement, tu dis avec le casque sur les oreilles, à la fin du livre, on a la liste de tous les morceaux qu'il faut écouter Voilà, à chaque moment de lecture. tout à fait. C'est la musique que tu as écoutée en écrivant? Exactement, c'est tous les morceaux qui ont pu m'inspirer, soit par leur musicalité, soit par les paroles, beaucoup, beaucoup des chansons, paroles qu'on retrouve aussi certaines en tête de chapitre. Parce que je pense que la musique, comme une bonne série, comme un bon film, ça peut être une vraie muse. On peut vraiment trouver l'inspiration dans un morceau pour écrire des nouvelles, des romans, voilà, pour s'inspirer. Je pense que c'est vraiment une bonne base. Ouais. Voilà, et puis du coup effectivement pour le lecteur, ça donne une piste supplémentaire de choses dans laquelle s'immerger pour lire. Voilà, c'est un petit peu le bonus du livre. C'est un petit peu le CD bonus, effectivement. Ça permet, j'espère que ça peut redonner aussi envie de relire le livre. Vu qu'elle est à la fin, on peut avoir peut-être envie de réécouter en relisant, en parcourant un petit peu le livre. Ouais. Voilà, comme ça en plus on sait ce que tu avais dans la tête au moment où tu l'écrivais. Voilà, Ouais. ce qui arrange pas forcément le tableau. C'est des morceaux assez sombres aussi. Il n'y a pas forcément de morceaux très joyeux, mais c'est la musique que j'écoute tous les jours en fait. Le livre vient de sortir, tu as déjà eu quelques retours? J'ai eu quelques retours, d'excellents retours de femmes, des retours plus nuancés d'hommes, bizarrement, qui sont peut-être un peu plus choqués, ce qui était déjà le cas avec Hématome, en fait, le premier. Je pense que certains arrivent pas forcément à comprendre qu'une femme puisse écrire des choses sombres. Ouais. Je pensais que j'arriverais à défaire cette chose-là avec celui-là, mais je crois que ça va me coller à la peau encore un petit peu. On découvre des choses jusqu'au bout, jusqu'à la dernière page. Ça aussi, c'est un peu ta volonté comme ça, jusqu'à la dernière ligne, d'avoir quelque chose, un rebondissement. Ouais. Le leitmotiv du bouquin, en fait, c'est vraiment la phrase que je me disais tout le temps pour essayer d'avancer, c'était « c'est pas si simple ». Donc dans un tiroir, j'aime bien enfermer un autre tiroir, et dans ce deuxième tiroir, j'aime bien enfermer un autre tiroir avec un double fond si c'est possible. Donc voilà, le but c'était surtout pas de faire une histoire toute simple où dès la 10e page, on se dit c'est lui, je le sais, c'est pas la peine que je continue, ça sert à rien. Déjà des projets pour la suite? Déjà des projets un petit peu brumeux pour l'instant pour la suite. Je profite un peu de vacances, entre guillemets. Je vais profiter de ces retours, effectivement. Je vais le laisser vivre un petit peu. C'est assez dur, hein, c'est comme un enfant qu'on lâche dans la nature. Voilà, c'est au lecteur de le faire vivre après. Donc on se gave un peu de ces retours-là. Et oui, je vais m'y remettre très bientôt. Ouais. Alors, est-ce que c'est une période de repos un peu également quand on a terminé? Parce que j'imagine que c'est quand même, enfin, c'est éprouvant. C'est très très éprouvant. On a le cœur qui bat. Ceux qui me connaissent sur Facebook le sauront parce que j'ai fait un compte à rebours depuis pas mal de temps déjà. Ouais, c'est vraiment éprouvant. C'est vraiment, je suis vraiment dans cette image d'accouchement là. On attend. Quand il est là, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On ne sait pas comment on va le vivre, si on va le vivre sereinement, si le retour va être bon, si le retour va être mauvais, on n'en sait absolument rien. On est dans l'attente tout le temps, donc ouais, on a le cœur qui bat. Dès que le téléphone sonne, on se demande qui peut appeler. Quand il y a un retour, ben, on a le cœur qui cogne aussi de savoir ce qui a été ressenti. Et voilà, c'est un vrai marathon en fait. On a parlé de Stephen King tout à l'heure pendant ton adolescence, mais est-ce qu'il y a d'autres auteurs comme ça, des Français ou étrangers, qui t'inspirent entre guillemets, en tout cas pour les auteurs pour lesquels tu as beaucoup de respect?
Il y en a énormément. Il Oui, y en parce que a tu es énormément. une lectrice aussi, j'imagine, hein. Alors, je suis une lectrice, pas, je lis pas jour et nuit. J'ai cette honte là de ne pas lire jour et nuit, de pas lire forcément très vite non plus. J'aimerais tellement me nourrir de livres tout le temps, mais je n'ai pas la capacité puisque je me couche très tôt. Euh, voilà. Mais oui, effectivement, j'ai des auteurs dont je suis une fan absolue de certains auteurs, mais peut-être plus de certains bouquins. Je ne vais pas me lancer dans toute la bibliographie d'un auteur parce que j'ai aimé un livre. Il y a peut-être 3 auteurs qui ressortent vraiment du lot, 3 livres qui vont ressortir vraiment du lot, pardon. Il y a Gillian Flynn qui a écrit Sur ma peau, qui est un livre qui m'a tuée sur place, qui est une histoire de femme aussi, dont la mère n'est pas forcément très saine d'esprit non plus. Enfin, je pense que ça m'a pas mal inspirée. Il y a également Claustria de Régis Geoffrey, qui était l'histoire d'un plus ou moins romancé d'un serial killer allemand qui s'appelle toujours, parce qu'il est vivant d'ailleurs, qui s'appelle Joseph Fritzl, qui avait enfermé sa famille dans la cave pendant plus de 20 ans. Donc voilà, c'est un roman complètement étouffant. C'est un des seuls romans que j'ai dû refermer plusieurs fois avant de pouvoir vraiment arriver à la fin, saine et sauve en fait. Et le troisième roman s'appelle Féroce. C'est un auteur qui s'appelle Robert Goulrick, qui est américain, qui est également chez Anne Carrière d'ailleurs, qui a une plume. C'est un homme absolument terrible, ce que je vais dire. C'est un homme qui a une plume de femme, qui sait décrire les sentiments des femmes, même des enfants, mais avec une justesse et une perfection assez terrifiante. Donc voilà, c'est vraiment ces 3 livres-là qui m'auront inspiré, en plus de la musique et des Ouais. séries, des films, voilà. C'est vrai que souvent la réalité est encore plus effrayante que la fiction, hein, ça je pense que tu dois être d'accord là-dessus. Oui, 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 ben, on le voit de plus en plus. Enfin, voilà, je vais pas, je vais pas aller dans le détail, ce serait trop en dire. Mais oui, oui, c'est effrayant d'avoir écrit ça et de voir dans les faits divers des choses similaires quelques jours après, oui. Merci beaucoup, Maud Merci Baïras. beaucoup, merci.